Alors, Dieu, que son nom soit magnifié, a dit par la clarté du jour, par la nuit quand elle gagne l'horizon. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. La sourate. On a divergé sur les circonstances de la révélation de cette sourate. La plus répandue affirme que les impies de l'époque s'étaient mis à railler le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite d'une pause dans la révélation du Coran. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? D'où la descente de cette sourate. Ils ont dit quoi à votre avis? Donc je répète le passage. Par la clarté du jour, par la nuit, quand elle gagne l'horizon, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni haï. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les impies à l'époque? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était abandonné par son Seigneur. Cela dit, celle-ci comporte 6 aspects relatifs aux honneurs, à la dignité et à la louange que Dieu lui a réservés. Le premier aspect. فقال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى تضمنت من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه 6 أوجه يعني فيها تعظيم للنبي من 6 أوجه. Donc il y a 6 aspects qui confirment la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Seigneur. الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى أي ورب الضحى وهذا من أعظم درجات المبرة. Le fait d'avoir juré par lui et de l'avoir informé en disant par la clarté du jour, par la nuit quand elle gagne l'horizon, c'est-à-dire par le Seigneur du jour dans toute sa clarté et sa splendeur. Cela représente l'un des degrés les plus élevés de la prévalence, de la prévenance. الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله ما ودعك ربك وما قلى. Deuxième aspect, Dieu montre sa position auprès de lui et la marque spéciale qu'il lui réserve en disant ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Donc le contraire d'être abandonné, voilà, soutenu, secouru, haïr, hein? Chérir, aimer et protéger. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الثالث قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى قال ابن إسحاق أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. تخيل كرامة النبي في الدنيا وبعد ذلك تخيلي كرامته في الآخرة. وقال سهل ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. Le troisième aspect, il est contenu dans la parole divine. Oui, la vie future est meilleure pour toi que celle-ci. Ibn Ashaq commente ce qui t'attend auprès de Dieu après ton retour est encore meilleur que la dignité qu'il t'a accordée dans le bas monde. Alors, qui peut me parler ou bien m'expliquer la dignité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde?
Un mot. Ça, c'est dans le test de samedi. Un mot concernant la dignité de Sayyidina Muhammad dans la vie d'ici-bas. Karamat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La grandeur de Sayyidina Muhammad dans la vie d'ici-bas. Il lui a dit le bien qu'Allah t'a réservé est meilleur que ta dignité dans la vie d'ici-bas. Alors, qui peut me donner juste un exemple de la dignité de Sayyidina Muhammad dans la vie d'ici-bas? C'est le maître de l'existence, c'est le meilleur homme sur cette terre, la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal. Alors, imaginez sa dignité dans la vie de l'au-delà. Une dignité qui dépasse cette dignité. De son côté, Sahl précise ce que Dieu lui a réservé comme pouvoir d'intercession et comme station élogieuse est pour lui meilleur que ce qu'il lui a accordé dans dans ce bas monde. Alors, ça sera quoi c'est la dignité de Sayyidina Muhammad parmi la dignité de Sayyidina dans la vie de l'au-delà? Deux choses, il a mentionné. Je répète. De son côté, Sahl précise ce que Dieu lui a réservé comme pouvoir. Ça, c'est pour le test, préparé. Il n'y a pas, vous écrivez. Moi, j'ai amené un cahier avec moi. Mais elle est là. De son côté, Sahl précise ce que Dieu lui a réservé comme pouvoir d'intercession et comme station élogieuse. La station élogieuse, retenez ces mots, ça c'est la dignité de Sayyidina Muhammad dans la vie de l'au-delà, et pour lui meilleur que ce qu'il lui a accordé dans ce bas monde. Alors c'est quoi la dignité de Sayyidina Muhammad qui dépasse sa dignité dans la vie d'ici-bas? Al-Shafa'a wal-Maqam al-Mahmoud. La première c'est quoi? L'intercession. La deuxième, la station élogieuse. Ça, c'est une station réservée uniquement à Sayyidina Muhammad. Ça, c'est marqué dans le Coran, dans Sourate Al-Isra, où Allah Azza wa Jalla dit أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. C'est des choses qu'on répète après chaque adhan. Et on demande à Allah Azza wa Jalla cette station élogieuse après chaque adhan dans le dua. Il y a un dua précis. Donc ça, c'est la dignité de Sayyidina Muhammad dans la vie de l'au-delà. Je vois Marwan, masha'Allah, à Médine maintenant. Il se souvient de la Umrah. Il est tout frais, frais de Médine. Il était à la Umrah. C'est dommage, j'ai pas eu ce cours avant. Vraiment les sens, si je les avais. Il y a toujours. On est. Inch'Allah, Allah facilite. الرابع قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الأنعام في الدارين والزيادة. قال سيدنا ابن إسحاق رضي الله عنه يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة وقيل يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها. Subhanallah, une sœur, je me rappelle, elle m'a dit Sourate Al-Duha, c'est ma sourate. Subhanallah, tout le monde, lorsque tu lis Sourate Al-Duha, tu dis, elle parle de moi. Subhanallah. Parmi nous, soit il y a un orphelin, soit un pauvre qui était enrichi, qui est devenu riche après, soit quelqu'un qui est égaré et qui a trouvé après le droit chemin, la droiture, toujours. Donc, subhanallah. وروي عن بعض آل البيت أنه قال ليس
آية في القرآن أرجى منها يعني أكثر رجاء يعني تبعث في النفس ماذا؟ ها؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. ها؟ هو قولها لروحك تشوف كيفاش تفرح. دي répète, قولها ولسوف يعطيك ربك. Le prophète était éprouvé lorsqu'il a reçu cette révélation. ولا يرضى. Alors, les arabophones, après les francophones. C'est quoi? Quelle chose peut satisfaire Sayyidina Muhammad? Quand est-ce que Sayyidina Muhammad, dans la vie de l'au-delà, sera satisfait? Vraiment satisfait. Lorsque sa umma sera sauvée de l'enfer. Alors on va voir قال ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار. Donc toute la umma de Sayyidina Muhammad entrera au paradis. Celui qui dit La ilaha illallah, Inch'Allah, entrera au paradis. Même s'il a fait des péchés, Inch'Allah, Allah intercédera. Allah donnera à Sayyidina Muhammad la permission d'intercéder en sa faveur. Alors, ici, le quatrième aspect, c'est la parole divine. Ton Seigneur te comblera bientôt et tu seras satisfait. Je répète le verset dans Sourate Al-Duha. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Ce verset englobe toutes les marques de considération, toutes les formes de félicité et de gratification dans les deux demeures, et même plus encore. Ibn Ishaq, qu'Allah soit satisfait de lui, dit que Dieu le comble de succès dans le bas monde et de récompense dans la vie future. Donc, ton Seigneur te comblera bientôt dans ce bas monde et dans la vie de l'au-delà. Donc ici, le succès, là, c'était la victoire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le comble du succès dans le bas monde et la récompense dans la vie future. On rapporte également que l'un des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas dans le Coran un verset qui renferme autant d'espérance. » Donc la personne qui est désespérée, qui est attristée, affligée, qu'il répète ce verset. « Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda » Subhanallah. Ce verset donne l'espoir. Je répète le verset en français. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Attention, ça c'est vrai, c'est pour le prophète, mais pour toute personne éprouvée. Le Coran est valable pour toutes les époques et pour tout être humain sur cette terre. C'est un livre pour les humains, pas pour seulement le prophète. On rapporte également que l'un des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas dans le Coran un verset qui renferme autant d'espérance, car l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas comblé si l'un des membres de sa communauté va en enfer. » Donc il va attendre le dernier à l'enfer et il intercédera en sa faveur afin qu'il quitte l'enfer. C'est la seule chose qui peut satisfaire Sayyidina Muhammad. Mais tant qu'il y a un individu en enfer, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais satisfait. C'est ajib, subhanallah. Comment la personne peut vraiment ne pas aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou avoir un amour tiède envers Sayyidina Muhammad, ou être indifférent, avoir un cœur indifférent lorsqu'il entend Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou quand on parle de Médine.
Ah, on travaille, Inch'Allah. Nous aimons Sayyidina Mohammed, mais on veut plus, Inch'Allah. Cheikh, ça, on l'avait vu, je ne me rappelle pas en quel cours, que dans le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala sera dans son trône et il y aura, je dis comme ça, mais je ne sais pas trop, deux chaises à côté, à droite et à gauche. La chaise d'à droite, c'est pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la queue pour rentrer au paradis. Et à gauche, ce serait Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et la queue pour rentrer en enfer. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant que Allah il soit dans son trône, il va aller vers Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il va lui dire Ya Ibrahim, Ya Khalil Allah, change-moi la place. Et Ibrahim va être choqué, il va dire comment je vais m'acheter asseoir à droite de Allah, ça c'est un grand honneur, c'est que pour toi. Et il insiste 3 fois jusqu'à qu'il lui laisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala il parle avec Sayyidina Mohammed, il dit Ya Rasulullah, Ya Mohammed, c'est pas ta place. Et il lui dit, et lui il insiste jusqu'à qu'il le laisse. Et quand il voit les visages, il reconnaît les gens de sa umma, il dit lui il faisait salawat sur moi, non, il doit sortir. Donc il fait le tri jusqu'à la fin. Et c'était ça, on avait vu, je ne me rappelle pas. Masha'Allah. Barakallahu fik. Le cinquième aspect, al-khamis ma'addahu. Ah, c'est l'heure des questions maintenant. Hein? Elle est trop en avance. Hein? Elle est trop en avance, l'heure. L'heure, elle ne marche pas. C'est pour ça que j'ai regardé là-bas. Je dois la travailler. Le cinquième aspect, le khams, ou bien on va laisser cinquième. Alors, le résumé maintenant. Qu'est-ce que vous avez retenu comme aspect ou dignité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah, chacun nous donne, Inch'Allah, un aspect ou bien une idée. Hein? Aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Siba, il lui a donné la meilleure place, c'est le khalq. C'est lui le maître. Allah l'a comblé dans la vie d'ici-bas et il lui a réservé une récompense immense dans la vie de l'au-delà. Barakallahu fik. Parmi ces bienfaits d'Allah Azza wa Jalla envers Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad est considéré le maître de toutes les créatures. Il lui a promis, je ne sais pas dire en français, shafa'a. Shafa'a, retenez le mot shafa'a, l'intercession, surtout envers qui? Envers les pécheurs de sa umma. D'accord? Il y a une chose qu'avec la shafa'a, c'est quoi? Maqam al-Mahmoud, la station élogieuse. On a vu, hein, c'est juste. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Il y a une certitude qui lui promet, il va lui donner, il va être satisfait. Il sera satisfait. Et c'est quoi la satisfaction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la vie de l'au-delà? Voir, ne pas voir, et un individu de sa umma en enfer. Et wadduha wal layli idha saja, par la clarté du jour, par la nuit quand elle gagne l'horizon. On a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il ne l'a pas abandonné. Il jure de sa majesté, par sa majesté, il a juré par le Seigneur de la clarté du jour. Hein? Pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'a pas abandonné. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas, il est le contraire d'abandonner. On laisse abandonner, bien sûr, il n'est pas abandonné. Il est soutenu. Il est secouru, protégé par Allah, haïr, Il est aimé. aimé par Allah Azza wa Jal. Si, parlez de Sayyidina Muhammad, parlez, c'est toujours bien. Oui, Zakaria. C'est souvent la sourate al-Dua est souvent recommandée pour les personnes qui passent une phase dépressive. C'est juste. Et pour tirer un symbole de détermination pour
justement, si le prophète qui est un guide lui-même, un homme parmi les hommes a réussi à traverser cette épreuve, c'est une épreuve qui est concernée par tous les êtres humains, le prophète y compris. Et du coup, c'était une période qui était assez douloureuse pour lui, une phase dépressive, hein, que les êtres humains font face également dans leurs difficultés. Et ça permet également de faire l'introspection sur soi-même et de se projeter en disant tiens, on peut aussi surmonter nos difficultés. Le prophète étant un exemple, si on part du postulat qu'on le suit comme un exemple, surmonter justement. Et aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, penser à Sayyidina Muhammad, évoquer les qualités de Sayyidina Muhammad, parler de Sayyidina Muhammad, dissipe la tristesse. C'est un antidépresseur naturel. Autre chose? On a tout vu. Hein? Et des fois, quand on parle de lui, on se sent mauvais. On se sent qu'on est mauvais. Bon, je me sens que je suis mauvaise. Quand on parle, quand il y a des qualités, quand on parle de oui, quand tu parles de, parce que ce diagnostic nous soulage. On sait très bien qu'est-ce qu'on a comme défaut. Quand on s'expose devant quelqu'un qui est très beau, pur, propre, tu dis, d'accord? Tu arrives à faire la comparaison. D'accord? On a dit, sa dignité dans la vie de l'au-delà dépasse sa dignité dans la vie d'ici-bas. Après, on a parlé de sa station élogieuse et son intercession dans la vie de l'au-delà. On doit finir les 45 minutes. Hein. Alors, on va avancer si vous n'avez pas de remarques. الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير. Le cinquième aspect, il porte sur ce que Dieu qui soit exalté mentionne et décrète comme bienfait et gratification en sa faveur dans le reste de la sourate. Le fait de l'avoir guidé ou d'avoir guidé les gens par son intermédiaire. Donc ici la qualité de Sayyidina Muhammad, c'est lui qui guide, qui était guidé et qui guide. ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعله في قلبه. Donc suivez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous trouverez, Inch'Allah, la guidance. La guidance. Maintenant, le deuxième point, وَلَا مَالَ لَهُ فَأَغْنَاهُ بِمَا أَتَاهُ أَوْ بِمَا جَعَلَهُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَالْغِنَى. Deuxième point, le fait qu'il était pauvre, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, pauvre, et qu'il l'a enrichi par différentes interprétations. Non. Et, le fait qu'il, pardon, excusez-moi, je suis perdu ici. Voilà. Selon les différentes interprétations, le fait qu'il était pauvre et qu'il l'a enrichi par ce qu'il lui a donné, ou le fait d'avoir rempli son cœur de contentement, de richesse. Il y a deux formes de richesse octroyées à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première, je répète, le fait qu'il était pauvre et qu'il l'a enrichi par ce qu'il lui a donné, ou le fait d'avoir rempli son cœur de contentement et de richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu toute sa vie dans l'indulgence, l'indigence, la pauvreté matérielle. Il était pauvre.
bien sûr. Mais il était en même temps riche intérieurement. Et aussi, avant, il était pauvre matériellement. Et grâce à Saïda Khadija, à son mariage, il est devenu, alhamdoulilah, sa situation est devenue aisée. Donc, la richesse, la guidance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, le fait d'amener son oncle à s'occuper de lui et à le prendre en charge après la perte de ses deux parents. On a retenu également, donc une autre chose, après on va voir وَيَتِيمًا فَحَدَبَ عَلَيْهِ عَمُّهُ. Une autre forme, un autre bienfait d'Allah Azza wa Jalla, également, le fait d'amener son oncle à s'occuper de lui et à le prendre en charge après la perte de ses deux parents. Donc, il était orphelin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وآواه إليه وقيل آواه إلى الله وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه وقيل المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما ذكره بهذه المنن وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغاره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واصطفائه. هو يتيم وما ضيعوش، كيفاش باش يضيعوا بعد ما صار نبي؟ Également, le fait d'amener son oncle à s'occuper de lui et à le prendre en charge après la perte de ses deux parents, on a retenu également l'explication suivante de ce verset. Ne t'a-t-il pas trouvé pour guider par toi? Donc toi tu étais guidé, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est toi qui as guidé. Nous sommes guidés grâce à qui? Grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a transmis ce message. Ne t'a pas trouvé pour guider par toi les gens égarés, pour enrichir par toi les gens dans le besoin. L'aumône qui nous a transmis, l'aumône nous a recommandé de donner, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est grâce à lui, les pauvres, ils sont devenus satisfaits ou riches. Et pour prendre en charge les orphelins, il a dit, moi et celui qui parraine l'orphelin comme ça. Donc il a encouragé les gens à parrainer les orphelins. Voilà les aspects, le cinquième aspect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a rappelé toutes ses faveurs, car il est notoire, d'après les indications des exégètes, qu'il ne l'a pas abandonné quand il était petit. Quand il était petit, il n'était pas, ni quand il était dans le besoin, ni quand il était orphelin, ni quand il ne le connaissait pas. Il ne l'a ni délaissé ni haïr. Comment le ferait-il après l'avoir choisi et élu? Après, il est devenu prophète. Il ne t'a pas abandonné lorsque tu étais enfant, orphelin, pauvre. Hein? Il va t'abandonner maintenant, après la prophétie. Donc, voilà la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Seigneur. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à l'aimer plus, Inch'Allah. Sixième, Inch'Allah, demain matin à 9h30, si Allah prolongera notre vie, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.